J'aimerais aujourd'hui vous parler des projets à long terme. Qu'est-ce que c'est la puissance de créer des projets à long terme? En fait, avoir des projets à long terme, ça nous permet de voir long terme. Comme le mot l'explique très bien, c'est la manière dont on se projette dans le futur. C'est bien d'avoir des projets à court terme, vous savez, des bêtes projets que l'on a pour la journée ou bien pour les 2 jours qui suivent. Mais les projets à long terme, ça nous permet d'être plus serein sur le long terme. Par exemple, mon projet à long terme, c'est je suis en train de coder un gros logiciel, et je crée des releases, donc des versions de temps en temps. Et mon logiciel, c'est voilà pour les jobs, c'est PH7CMS, et c'est un projet à long terme, c'est-à-dire il sera pas je continue, en fait il n'est jamais terminé, et tous les jours je fais un petit peu, mais il n'y a pas vraiment de fin, et du coup c'est un projet à long terme parce qu'il n'y a pas vraiment de fin. Si vous rénovez une maison, ou bien si vous restaurez une maison, ou bien si vous construisez une maison, ça peut aussi être un projet à long terme, ça peut être considéré comme un projet à long terme parce qu'il n'y a pas vraiment de fin, et c'est bien d'associer les deux, les projets à court terme et les projets à long terme. Ainsi on a toujours un long projet et des projets courts, c'est vraiment la meilleure des balances, parce que les projets courts, par définition, sont toujours des différents, et ça change. Et avoir un projet à long terme, ça permet aussi de nous projeter plus loin, parce que les projets à court terme, ça ne nous permet jamais de faire quelque chose d'énorme, vous voyez, quelque chose de gigantesque. Tandis que si vous créez un gros logiciel, un OS, une énorme application, etc., eh bien tous les jours vous faites un petit peu, et dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, ça sera vraiment énorme. Et c'est ça un projet à long terme. C'est la même chose pour la rénovation d'une maison. L'écrire d'un livre, c'est entre court terme et long terme. Donc écrire un livre, c'est entre les deux. Mais si vous faites un film aussi, voilà, on peut être ambitieux, on peut faire un film, etc. C'est un projet à long terme. Mais le projet à long terme, souvent, se combine avec les projets à court terme. On va dire les projets à long terme, c'est les projets que vous avez en plus pour toujours avoir quelque chose qu'on voit sur le long terme. Comme ça on alterne, on fait pas seulement les petits projets à court terme, mais on a aussi, quand on a un peu plus de temps, on a aussi toujours quelque chose qui fait partie d'une passion. Souvent, les projets à long terme, c'est plus quelque chose d'une passion que les projets à court terme. Les projets à long terme, bon, ça peut aussi, les projets à court terme peuvent aussi faire partie d'une passion, mais souvent c'est plus du travail. Les projets à long terme, c'est plus, on va dire, quelque chose de passionnant. Si vous voulez être le meilleur en natation, ça peut aussi être un projet à long terme. Et tous les jours, vous allez aller nager pendant une demi-heure, une heure, etc. C'est quelque chose que souvent on fait tous les jours, mais à répétition, répétition, répétition régulière. Je voulais vous dire une phrase sur le succès d'ailleurs. Mais oui, sinon pour réussir, vous devez aussi penser long terme. Et attendez, ma phrase c'est une seconde, parce que je sais pas pourquoi ça s'affiche mal sur mon téléphone. La régularité est la clé du succès. C'est vrai, au plus vous êtes, au plus vous êtes régulier avec vous-même et avec vos habitudes, vous allez vraiment réussir. La régularité est vraiment la clé du succès. En fait, vous faites étape après étape, on va dire échelon après échelon, grain après grain, graine après graine, granulé après granulé, je sais pas, étape après étape. Grâce à la régularité, vous allez atteindre le succès. Le succès est un processus, et c'est vrai, c'est un processus qu'il faut voir à long terme. À petit, au fur et à mesure, c'est un peu comme si vous bâtissez une pyramide. Au fur et à mesure que vous mettez une pierre, et bien après ça crée la pyramide, et la pyramide représente le succès. Le succès est un processus, c'est étape après étape qui amène quelque chose. Et c'est pas un événement comme ça, soudainement vous êtes successful. Non, c'est étape après étape. Ça demande de la persévérance. C'est pas nécessairement difficile, mais ça demande de la régularité et de la persévérance, et également de la discipline. Vous savez, j'adore, il y a une phrase d'un militaire, je sais plus son nom, c'est un américain, et il dit Freedom equals
Attendez, non, pardon. Discipline equals freedom. Et ça veut dire la discipline est égale à la liberté. Si vous êtes discipliné avec vous-même, si vous êtes régulier avec vous-même et avec vos habitudes, vous allez être plus libre et être plus successful. Et vous allez vous sentir mieux. À la fin de la journée, quand vous allez au lit, vous savez que vous avez fait votre projet à long terme, vous allez vous sentir ouf, j'ai quand même fait quelque chose de très important pour ma vie sur le long terme. Si vous voulez apprendre une langue, si vous voulez mettons apprendre le russe, par exemple moi j'apprends le russe, et bien si tous les jours j'apprends le russe pendant une demi-heure, c'est aussi un projet à long terme, et bien après 5 ans, après 10 ans, je vais devenir super bon en russe. Et si tous les jours vous faites un tout petit truc, et bien après vous serez très bon dans votre domaine. Si on va dire dans 10 ans vous voulez ouvrir un café, un coffee shop ici, mais je veux dire un café, bah, ce serait en Belgique, en France, en Suisse. Un coffee shop c'est plus les coffee shops d'Amsterdam, ça, la définition est un peu différente. Donc un café où on vend des espressos, des flat white, etc. Peut-être vous voulez pas le faire directement maintenant parce que vous n'avez pas les moyens financiers, et puis peut-être c'est un peu trop tôt, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec ça, mais peut-être que dans 10 ans, ça serait vraiment votre but. Eh bien, vous pouvez tous les jours, pendant une demi-heure, pendant une heure, apprendre à la création d'un coffee shop, et ainsi, vous serez vraiment super prêt pour créer le meilleur coffee shop, les environnements tendance, etc. Vous pouvez éventuellement déjà acheter, investir dans l'immobilier pour ainsi gagner de l'argent et pouvoir financer votre coffee shop, etc. Ou même peut-être racheter un ancien, c'est peut-être encore mieux, hein, si vous aurez déjà une clientèle déjà établie. Vous voyez, donc c'est ça un projet à long terme, c'est aussi stratégique. Un projet à long terme, ça nous permet d'être stratège dans nos choix. Ça nous permet d'être, voilà, un peu comme si on jouait aux échecs, on est un peu stratège dans notre vie du futur. C'est bien de savoir plus ou moins dans 5 ans, avoir une idée, ça sera vague par définition, parce que nul ne sait le futur, nul ne peut prédire dans le futur, mais avoir plus ou moins une idée pour pas avancer dans le flou. Le plus important, c'est ne pas avancer dans le flou. Voilà, c'est un peu comme si vous demandez à votre GPS, vous ne savez pas où aller, vous lui dites simplement oh ne va pas dans la forêt, oh ne me fais pas perdre, non mais ne va pas dans la jungle. Eh bien votre GPS ne sera pas vous amener à la bonne destination, il ne sera pas vous amener à bon port, parce que vous ne lui avez pas donné, vous n'avez pas donné la bonne destination à votre GPS. Oula, désolé, j'arrive plus à parler. Eh bien, c'est pareil pour votre vie, pour vos buts futurs. Vous devez savoir exactement où aller, et parce que sinon, voilà, vous êtes perdu, vous n'allez pas savoir où aller dans vos projets. Donc voilà, soyez vraiment un but futur et vraiment une détermination, et sachez où vous allez, soyez vraiment l'explorateur de votre vie, ayez des projets à long terme et des projets à court terme. Souvent les projets à court terme c'est une journée, parfois ça peut durer 90 minutes, mettons 3 projets à court terme de 90 minutes, à chaque fois je vous le dis, mais si vous n'avez pas vu mes vidéos précédentes, pour toi 90 minutes c'est parce que le cerveau fonctionne sur des cycles de 90 minutes, et donc il est beaucoup plus habile, vous êtes beaucoup plus habile à travailler sur des sprints de 90 minutes et après faire des breaks, des pauses pendant 10 minutes, un quart d'heure, et puis après recommencer. Et souvent on dit en règle générale pour la productivité, le maximum c'est 3 sprints de 90 minutes le matin si possible, parce qu'après votre niveau d'attention baisse très 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 fort et vous serez plus aussi attentif. Regardez-moi, c'est le soir maintenant, après ma journée de boulot, et vous voyez mon attention est déjà bien moindre. Donc vous voyez, voilà, vous soyez vraiment vous visez des projets à long terme et à court terme, ayez une vie vraiment bien équilibrée, ayez vraiment une bonne balance, et soyez l'éclaireur de votre vie, n'avancez pas dans le flou, ayez un but bien défini et bien précis. Nous on se donne rendez-vous dans une prochaine session, et je vous souhaite tout le meilleur pour votre futur, vraiment, vous le méritez. Allez, ciao.